Bonjour à tous. Allons-nous être interdits de maisons individuelles? Déclaration toute récente, très officielle de la ministre du Logement. Et vous allez voir, au même moment, on a les mêmes déclarations dans d'autres pays. Je vais vous citer tout ça. Et on nous parle en même temps de confinement climatique. Toujours le même schéma mondialiste, de mise au pas de nos libertés, de société de déshumanisation, de massification de l'humain, de surveillance, de contrôle. Et cette question de l'interdiction de la maison individuelle, elle est fondamentale. Ce qui est très bien, c'est que l'adversaire est démasqué, dévoilé. C'est ça qui est fou maintenant. On peut le combattre face à face, on peut résister, on peut riposter, parce qu'il est démasqué et dévoilé. À ce sujet, je vais revenir sur tout ça de manière très concrète dans cette vidéo. Vous allez voir, vous allez apprendre pas mal de choses. Et surtout, on va pouvoir mieux riposter. Justement, point de vue riposte. Continuez à vous inscrire sur le formulaire pour savoir qui est volontaire pour participer à des blocages près de chez soi, pacifiques, dans la force, dans la paix, dans l'énergie, pour bloquer la France et donc débloquer nos libertés et notre souveraineté de peuple. On n'a même pas besoin de votre nom, mais juste savoir dans quel département vous êtes et pouvoir vous recontacter. Donc le formulaire pour cela, ça prend 5 secondes à remplir et se trouve en lien sous la vidéo en description. Faites-le si vous êtes volontaire, bien sûr, et partagez-le autour de vous pour savoir qui est volontaire autour de vous. On pourra vous recontacter le cas échéant, au cas où. Par ailleurs, je vous attends mardi 19 octobre, devant l'Assemblée nationale, 17h, place Édouard Herriot. Et oui, on avait réussi devant le Sénat à empêcher l'obligation vaccinale Covid-19, à défendre la liberté. Pourquoi le 19 octobre? Parce que c'est à ce moment-là que commence l'étude par le Parlement de la prolongation du pass sanitaire. Alors il faut venir, il faut faire pression, interpeller directement les députés devant ce qui devrait être la maison du peuple, ce qui ne l'est plus, ce qui est aujourd'hui la maison de l'oligarchie. Rendez-vous mardi 19 octobre, 17h, place Édouard Herriot, devant l'Assemblée nationale. Je vous attends. Je vous attends également pour vous abonner à cette chaîne YouTube dès maintenant, si ça n'est pas encore le cas, et pour nous rejoindre. Il faut venir. Cette carte orange, plus de 30 000, largement plus de 30 000 personnes aujourd'hui l'ont en France, à jour. C'est gigantesque et c'est en très très grande augmentation. Restez pas à côté de cette dynamique, elle est énorme, elle est populaire, elle est française, elle est belle, elle est humaine. C'est ça nos belles valeurs, nos beaux combats. Le lien pour adhérer, rejoindre cette dynamique se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve également en commentaire épinglé et en fin de vidéo, là ou là, en cliquant directement sur l'écran. Également possibilité, c'est en lien sous la vidéo en description, de faire un don de soutien aux patriotes. Les manifestations, le samedi, devant l'Assemblée, les blocages et tout ça, ça coûte beaucoup d'argent. On n'a pas un centime de l'État, on n'a pas d'aide publique, on n'a pas d'aide des banques, vous imaginez bien, on a l'oligarchie contre nous, on a les adhérents, on a les donateurs. Donc le lien pour faire un don de soutien aux patriotes et à la résistance tout entière est sous la vidéo en description. Adhésion, réadhésion, don, c'est défiscalisé aux 2/3 pour vous. Bravo d'avance aux donateurs. Bienvenue d'avance à ceux qui vont adhérer ou reprendre leur adhésion annuelle. Et on va parler de ce projet de mettre fin aux maisons individuelles. Quelle curieuse idée. La nouvelle lubie mondialiste, vous allez voir. Alors, le 14 octobre, la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, vous savez, c'est l'épouse du célèbre médecin de plateau de télévision, c'est pas le plus raffiné de tous, Mathias Wargon. Bon, au passage. Alors, cette ministre Wargon, ce 14 octobre, a présenté ses propositions, je cite, pour un habitat durable et désirable. Ça, c'est toujours la novlangue, on dit l'inverse de la réalité. Des jolis mots. Pour ça, elle a présenté 10 idées, dont une qui a vraiment retenu l'attention. Tout simplement, la fin de la maison individuelle. Je cite la ministre. Le modèle du pavillon avec jardin n'est pas soutenable et nous mène à une impasse. Elle ajoute, c'est un non-sens écologique, économique et social. Or, c'est la réalité aujourd'hui, si vous regardez les statistiques, 57% des ménages français sont dans une maison individuelle et ça représente 65% de la population française. C'est souvent des familles. Et c'est même l'aspiration, le souhait de 75% des Français aujourd'hui, selon les derniers sondages. Et c'est même en augmentation depuis les confinements, parce que c'est vrai que vivre les confinements dans une maison individuelle, c'est quand même moins difficile que dans un petit appartement. Mais ça, la ministre a dit qu'elle le savait et elle a répondu cela, le 14 octobre toujours, je vous la cite. « Nous sommes face à une urgence climatique qui ne se négocie pas. » Point barre. Une sorte de, nouvelle déclaration totalitaire. Alors, qu'est-ce qu'elle préfère si on interdit la maison individuelle? Elle préfère le logement collectif. Ce qu'elle appelle, regardez bien aussi ce summum de novlangue, elle appelle ça l'intensité heureuse. C'est-à-dire, je cite toujours, une densité d'habitat qui crée des quartiers dynamiques, vivants et chaleureux.
C'est totalement orwellien comme vocabulaire, l'intensité heureuse. On est vraiment maintenant dans 1984. Alors, ça a fait réagir vivement dans le Figaro, le jour même, Damien Héringue, qui est le président de la Fédération française des constructeurs de maisons individuelles, et qui a juste répondu ça, un cri du cœur qui était pas mal, laissez les Français tranquilles. Si on pouvait nous laisser tranquilles sur ça et sur tout le reste, ça serait effectivement pas mal. Ce qui est d'autant plus piquant, c'est qu'on le sait par sa déclaration de patrimoine de ministre, Emmanuelle Wargon habite, elle, dans une très belle maison individuelle avec jardin de 150 mètres carrés dans une banlieue chic du Val-de-Marne, donc banlieue chic de Paris, dans le Val-de-Marne. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Classique. C'est pas qu'en France, c'est pour ça que c'est un agenda mondialiste. Au même moment en Espagne, quasiment au même moment, c'était le 20 mai dernier, le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez présente un plan pour ce qu'il appelle l'Espagne 2050. Et il dit qu'à cette date, il faudra qu'il y ait, je vous le donne en mille, plus de maisons individuelles en Espagne. Et les Espagnols, ajoute-t-il, devront partager un appartement. Au même moment, d'ailleurs, il leur dit qu'il faudra avoir renoncé à l'avion, etc. Ce qu'on voit aussi, en tout cas, la masse des gens, les gueux, hein, pas la caste, hein, pas, bien sûr, mais pour la masse, plus de tout ça. Et puis en Allemagne, je vous cite un article du Télégramme en France qui date du 14 février dernier. Le titre c'est « L'Allemagne va-t-elle mettre fin aux maisons individuelles ?» L'article ajoute « La question fait son chemin ». Et on apprend dedans qu'à Alsterdorf, qui est un quartier de la ville allemande de Hambourg, eh bien déjà depuis février 2021, seuls les projets d'immeubles collectifs sont autorisés par la mairie et interdiction des maisons individuelles. Et dedans, le maire de ce quartier est cité dans l'article du Télégramme, il dit « La maison individuelle, je cite, c'est un luxe que nous ne pouvons plus nous permettre, évidemment. » Donc c'est un agenda qui n'est pas que français, c'est un agenda mondialiste. C'est l'autre facette de la perte de nos libertés, évidemment. Réfléchissez bien que dans les utopies, avec guillemets, les utopies sont souvent affreuses, comme 1984 d'Orwell, il n'y a pas de logement individuel. C'est toujours, bien sûr, l'intensité heureuse, déjà, le logement collectif massifié. C'est même la fin, souvent, de la propriété privée, en réalité. Qu'est-ce qu'on veut? Un individu massifié, sous surveillance, qui ne peut pas réaliser ses rêves, atteindre ses aspirations, contrôler plus facilement, et c'est plus facile dans un logement collectif. Au même moment, d'ailleurs, je vous cite cet article de RMC du 14 octobre dernier, tout récent, je cite le titre. « Faut-il confiner la population les jours de pic de pollution ?» Ce qu'on appelle le confinement environnemental, écologique, climatique. Dedans, il cite celui qui a eu cette brillante idée, c'est un cardiologue et directeur de recherche au CNRS qui s'appelle Jean-Baptiste Renard. C'est lui qui a posé cette question. C'est aussi le symbole d'un monde inégalitaire. Je vous dis, la ministre Wargon dit plus de maisons collectives, mais elle a une très belle maison collective dans une banlieue chic de Paris. Une maison individuelle plus de maison individuelle, logement collectif, mais elle a une très belle maison individuelle dans une banlieue chic de Paris, je vous l'ai dit. Donc c'est un monde de caste inégalitaire. Pour les gueux, plus de maison individuelle. Pour la caste, la maison individuelle. Pour les gueux, le masque. Vous avez vu la soirée de Macron après son match de foot, là. Seuls les serveurs avaient le masque. Eux, Véran, Macron et tout faisaient la fête. Il n'y avait plus de gestes barrières, il n'y avait plus de masque, il n'y avait plus de distanciation sociale. Mais les serveurs, eux, vous avez vu les images, avaient le masque. Pareil pour l'avion. Eux prendront l'avion. Vous, non. Nous, non. Pas les seigneurs. Les gueux, oui. La réalité, elle est là. Qu'est-ce que ça appelle, ça, une résistance? Projet dévoilé, il est clair. Attention, moi je ne dis pas qu'il n'y a pas un sujet environnemental. Évidemment qu'il y a un sujet environnemental. Mais traitons-le sérieusement, arrêtons de signer avec le monde entier des accords de libre-échange, de laisser l'Union européenne, puisqu'elle a la compétence exclusive du commerce, le faire. Quittons l'Union européenne, arrêtons ce libre-échange destructeur de la planète. Des océans, des mers, de la terre. Arrêtons ce modèle d'agriculture productiviste. Mais tout ça, il n'en parle jamais. Mme Wargon n'en parle pas de tout ça. Elle parle de vos libertés. Allez voir les vidéos que j'ai déjà faites sur l'environnement, si vous voulez des réflexions sérieuses, qui ne sont pas attentatoires aux libertés.
Résistance totale. Les blocages, formulaire, il est en lien sous la vidéo en description, il faut le remplir, il faut le partager. Je vous attends mardi 19 octobre dès 17 h, place Édouard Herriot devant l'Assemblée nationale. Ce mardi, très important, avec nos drapeaux français, nos panneaux liberté. On a gagné face au Sénat, on va gagner là. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube dès maintenant, ça prend 2 secondes, hein, s'abonner franchement à la chaîne et puis venez. Carte orange, passeport vers la liberté, passeport vers la résistance. Pour les générations qui viennent aussi et pour notre pays. Le lien pour adhérer et réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve également en commentaire épinglé et là, en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, également un lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. Je dirais à la résistance, tout simplement, pour lui permettre de faire tout ce qu'on fait. L'Assemblée nationale, tout ce qui vient. Tout ça, c'est défiscaliser adhésion, réadhésion, don aux 2/3. Pour vous. Donc bienvenue d'avance, bravo d'avance à ceux qui font un don, bienvenue à ceux qui adhèrent ou reprennent leur adhésion annuelle. On va y arriver tous ensemble, pas autrement. Vive la France!